Salut à tous, c'est Châtiment, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui l'équipe, on se retrouve pour une vidéo anecdote hashtag 2 avec d'autres youtubeurs. Il y a mon invité aujourd'hui qui est Doupix. Salut l'équipe. Comment ça va? Ça va nickel et vous? Ça va nickel en vrai, franchement ça va mieux. J'explique vite fait les règles. On a 3 anecdotes à raconter. Il y en a une qui est vraie et on devra deviner la vraie anecdote. Voici le titre de la première anecdote, le vieux au bâton. C'est quoi ce titre de merde? Non, elle juge pas mon titre. T'as pas vu Ok. l'anecdote, tu peux pas juger à l'avance, tu peux pas. Et ça s'est passé il y a moins d'un an, à peu près je pense. Donc ce qui s'est passé c'est qu'en fait je faisais de la motocross ce jour-là. Du coup j'ai une motocross depuis mes 10 ans les gars. J'en fais, j'adore ça, voilà, j'en fais très souvent. Et ce jour-là du coup je vais en faire en bas, dans une route privée. Sauf qu'il y avait des vieux pépés qui habitaient en bas, du coup j'étais en mode bon je dois passer à fond, pas tomber sur les vieux parce que je savais qu'ils étaient vénères, tu vois. Genre. Mais je le savais, mais ça m'était jamais arrivé. J'ai pris ma motocross, je suis allé à fond comme ça. Et là il y a le gars, un vieux pépé. Il se met en plein milieu de la route comme ça avec un bâton. Il fait arrête-toi. Du coup je commence à freiner et tout. Au final j'arrête ma moto comme ça. Je lui dis ouais qu'est-ce qu'il y a et tout. Tu vois je m'arrête tranquille tu vois doucement. Et je lui dis bonjour. Le papy il fait bonjour, t'as pas le droit d'être là et tout. Ah je suis désolé je savais pas et tout ça. Mais en fait j'allais commencer à repartir tu sais. Il me dit ouais tu bouges pas j'appelle les flics. Je commence à pousser ma moto. C'est pour prendre l'élan et activer la deuxième vitesse parce que ça va la démarrer du coup. Du coup je commence à la pousser et tout. Le mec il commence à faire tu fais quoi là, tu fais quoi. Je clac, je passe à la deuxième vitesse et le mec il donne un gros coup de chasse avec son bâton. Comme ça dans le dos, je fais ah sa mère j'ai hyper mal comme ça. Je fais j'accélère à fond, je me mets 3ème, 4ème. J'arrive à partir. Et là je me pose d'un kilomètre pour aller boire de l'eau, tu vois. Je bois de l'eau comme ça, je me pose, j'arrête ma moto et tout. J'entends un véhicule. Je fais non c'est pas le papy quand même, c'est pas le vieux pépé de merde qui est en train de me suivre. Eh ben c'était le papy. Du coup je fais putain. Du coup je démarre ma moto, je vais ultra vite et tout. Sa fourgonnette blanche tu sais, ça fait hyper flipper gros. Du coup bah, il est en train de me poursuivre littéralement. Moi je suis en moto, je suis en mode mais comme ça là ultra vite et tout. Et là je vais dans la forêt et tout ça, j'arrive à le semer. Et au final ça a bien fini, je suis allé dans la forêt. Et après j'ai réussi à faire demi-tour, je me suis barré. Et en tout cas je me suis pris un gros coup de bâton dans le dos. Au calme, tranquille, c'est habituel, on peut avoir ça tous les jours quoi. Très habituel, ouais, on peut avoir clairement ça tous les jours. C'est l'anecdote des petits oiseaux. Mais ils ont pas eu de chance. Oui, c'est un nom assez long, mais c'est drôle. En gros, c'était dans mon poulailler. Et j'ai bugué, tu vois. J'ai dit, c'est quoi ces oiseaux? Du coup, je les ai récupérés, genre il y en avait 8 à peu près. Dans ma tête, c'était pas, tu vois, ils allaient mourir en fait. Je pense qu'ils étaient tombés d'un nid. Tu sais, je pense, un truc comme ça. Je les ai donnés à manger pendant pas mal de jours. Et je m'en occupais. Sauf qu'un jour, je reviens du lycée et il y a plus d'oiseaux. Mais pourtant, c'était dans ma chambre, tu vois. Et en fait, je vois Ticoun. Ticoun, c'est le nom de mon chien. Je vois sur sa bouche, mais tu sais que c'est vrai, hein, je vois sur sa bouche du sang. Et je voyais des plumes partout, tu sais, dans... En fait, il a tout bouffé. Non, mais gros, en vrai, c'est pas triste. Waouh, non, c'est pas rigolo, pardon, c'est triste. C'est pas rigolo, c'est triste. Je suis désolé, c'est triste. Ça finit mal. En tout cas, maintenant je vais passer à la troisième anecdote. La troisième anecdote, elle est pas folle. Et le titre s'appelle l'anecdote de la caisse à savon. Il y a 2 ans à peu près. C'est qu'en gros, mon père, il avait un karting à moteur et tout de tronçonneuse. On en faisait quand on était petit, tu vois. On adorait ça. On a vu dans les locaux qu'ils allaient organiser une course de caisse à savon autour de chez moi, tu vois. Donc du coup, j'étais en mode trop bien et tout. Du coup, mon père, il a enlevé le moteur. Et il a juste gardé le kart. Et il fonctionnait, il y avait la direction, le frein c'est le plus important. Pour les caisses à savon les gars, faut du frein, c'est le plus important. Et le jour de la course, tout le monde regarde le truc, il est à moitié rouillé et tout, c'est vraiment un vieux truc récupéré. Mais ça fonctionne, ça roule tu vois. Ça peut descendre une pente. Et du coup, la course commence et tout, c'est trop bien. On fait une course, on va à fond tu vois. On descend et tout, je flippe de ouf. Dans les premiers virages, je tourne, ça tourne à 2 à l'heure, ça tourne mal. Du coup ça fait... Et genre je vais à fond comme ça. Je fonce dans des bottes de paille, je me repousse sur la route. Et là je redescends. Tu vois pareil, ça trempe, tu vois, je fais ouais, je vais tomber, tu vois. Mais au final, ça va. J'ai fini, je crois, pas dernier, ou je crois si dernier en fait. Très gaulerie à vivre. Quelle est l'anecdote vraie, Châtiment? Alors, l'anecdote vraie pour moi. Alors, ça peut pas être la 2. Franchement, je crois pas du tout à la 2. La 1, ça serait gaulerie de fou. Parce que ça, je sais que c'est grave possible. Vas-y, je dirais la 1. La 1? Ouais, la 1. T'es sûr? Non. La 3. La 3? La 3. La 3, tu penses c'est vrai? La 3. Putain, c'est le bâtard! T'as eu raison! C'est la 3, gros. En même temps, c'est la moins ouf. Les 2 autres, les gars, je les ai inventés de A à Z. Vas-y, à toi, Châtiment. Le pied. Ok, le pied.
c'est vraiment il y a pas très longtemps. En gros, je reçois un DM d'un abonné, tout ça, et on commence à parler, genre on sympathise, tout ça, genre on rigolait bien, tu vois. Par après, à un moment, je lui dis, bon, par contre, je suis désolé, j'ai pas trop ton temps, j'étais au moment de mon bac blanc. Du coup, quelquefois on parle, on s'envoie quelques messages et tout. Et un moment, il me demande, il était prêt à payer pour que je lui envoie mes pieds. Je dis, wesh, non, What? c'est un fétichiste. Et du coup, moi je dis non, j'ai pas envie. Ensuite de m'avoir fait cette demande-là, il m'avait envoyé sa tub. Hein? C'est What? un gay fétichiste. Du coup, moi j'ai tout de Mais suite le monde va supprimé où? le bail. C'est chaud un peu. Ouais, on n'envoie pas sa tub comme ça. La phrase à retenir de cette vidéo dans les commentaires, les gars, on n'envoie pas sa tub comme ça. Deuxième anecdote, on va l'appeler l'urbex. En gros, en ce moment, j'ai une nouvelle passion qui est l'urbex. J'ai fait une vidéo urbex il y a maintenant un mois, je crois, à peu près. Je fais un peu des urbex hors vidéo pour repérer des lieux que je vais peut-être refaire en vidéo ou je sais pas encore. On fait un urbex avec un pote dans un hôtel abandonné. Genre, il y avait 5 bâtiments, ils étaient magnifiques. En gros, si tu veux, l'univers, quand on rentrait dans le bâtiment, ça faisait penser un peu à un univers The Last of Us. Moi qui ai adoré la série et qui aime énormément le jeu vidéo, j'ai trouvé ça incroyable. On devait faire un repérage pour une vidéo. Du coup, on y va. On rentre, on voit une petite entrée genre tranquille pour passer. Et à un moment, j'entends un bruit avec mon pote. Je dis, wesh, attends, il y a un bruit. Et après, on a dit, ouais, non, vas-y, au calme, on continue. Et Ah là, châtiment, tu me fais peur. Là, tu t'embarques. Tu vois, à tout moment, c'est faux, tu vois. Bon, vas-y, continue. Ensuite, on va au dernier étage. Il y avait rez-de-chaussée, un étage, deuxième étage. On voit avec le rayon du soleil, bah en fait les plantes. Heureusement qu'on avait un petit tissu pour respirer quand même. Les plantes, ils émenaient un gaz. Je commence à entendre des bruits de pas, mais vite fait. Genre, je me dis c'est dans ma tête, tu vois. Et là, mon pote, qui est juste derrière moi, il se fait attraper l'épaule. Mon pote, il crie, on voit un toxico. Mon pote, il l'avait bousculé. Du coup, on s'est cassé en courant. On est parti en voiture et on a vu les gendarmes arriver. Et genre, en fait, c'était pas un toxico. J'ai appris beaucoup plus tard parce que je suis dans un groupe d'urbex et tout. C'est le propriétaire des lieux. Et du coup, après, on s'est cassé en voiture et fissa quoi. Troisième anecdote. On va l'appeler lycée. J'étais en anglais il y a maintenant 2 semaines. J'étais en train de préparer mon oral, tout ça avec la prof et tout. Sachant que j'étais arrivé 1 heure en retard à cause de mon train qui avait 40 minutes de retard. J'arrive en classe. Je dis désolé de mon retard, il y a eu du retard avec les transports. Madame, est-ce que vous pouvez m'accepter quoi? Elle m'a accepté. Du coup, je rentre, je m'assois, tout ça. Je vois mon pote, on va l'appeler Lucas. Du coup, on commence à parler la discute, tout ça, parce que ça faisait longtemps que lui, il était pas venu, parce qu'il était en arrêt maladie. Enfin, voilà quoi. Et on parlait un tout petit peu fort, tu vois. Du coup, la prof, elle a dit arrêtez de parler, nanani, nanana. Genre, c'est une flic, la prof. Non, mais c'est vraiment une flic. Ah, mais les gars, respectez vos profs. À part si elle vous casse les couilles, un gros coup de. Non, l'écoutez pas. Ne m'écoutez pas, en fait. Je suis bien parti, mais. Il est déscolarisé, ce mec. Continue. J'ai eu un CAP, moi. Et au bout, je pense, la moitié du cours, elle prend chacun son tour des personnes pour les faire passer à l'oral. Du coup, pour nous entraîner. Il y a un pote qui passe, ça fait déjà 10 minutes. Il y a un autre pote qui passe, ça fait déjà 30 minutes. Et du coup, là, elle dit ouais, Thibaut, c'est à ton tour. Moi, sachant qu'on n'avait pas cours après, c'était l'heure de manger. Mais moi, je voulais rentrer chez moi parce qu'on n'avait pas cours l'après-midi. Du coup, je dis non, madame, je vais pas rester. Moi, il faut que je rentre chez moi. Nanani, nana. Elle dit ouais, mais faut rester. Vous êtes sérieux, Thibaut? Non, madame, je vais pas rester. Vous avez pas le droit de nous garder après l'heure de cours. C'est le règlement. Elle me dit si j'ai envie, je vous garde. Nanani, nanana. Moi, je commence à ranger mes affaires. Elle m'engueule. Je dis mais non, madame. Si j'ai pas envie de rester, je reste pas. Maintenant, j'ai le droit de sortir. Je me casse. J'ai vraiment dit ça. Et elle commence à mal me regarder et tout. Et après, moi je me casse. Enfin, ma prof, elle me regardait trop mal. En fait, ce qui était dangereux à faire ça, 1 semaine après, la semaine dernière, je passais mon oral pour le bac avec elle. Enfin voilà quoi. Oui. Fin de l'anecdote. Quelle est la vraie anecdote entre la 1, la 2 ou la 3? La troisième est vraie. La troisième est vraie. La 1 est fausse.
veux-tu changer d'avis? Je te laisse le choix encore de changer La d'avis. deuxième est vraie, la deuxième est vraie, tu me laisses le choix, la deuxième est vraie. La deuxième est vraie, tu es sûr? Ah, attends. Tu as 3 secondes pour valider. 3, 2, 1. Je laisse. La Adjugé, deuxième vendu pour la deuxième. La deuxième est fausse. Non mais là c'est trop. J'avais dit que la troisième était vraie, j'en étais sûr les gars, j'aurais dû aller jusqu'au bout de mes idées. Alors, mes cookinous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour une revanche, et 40 likes. À 35 likes, une autre partie mais avec quelqu'un d'autre, et 40 likes, la revanche avec lui. Enfin voilà, abonnez-vous tout simplement. T'as un petit mot de fin à dire? Attends, un mot de fin, c'est dur. Attends, vas-y, un mot de fin. C'est dur comme ma bite, ouais. Listen.